Karima, il y a encore un texte qui a été publié sur Justin Trudeau qui fait encore des siennes, dit-on. C'est qu'il a été vu, on va mettre l'image là, à l'écran pour ceux qui nous regardent, puis on va la décrire évidemment pour ceux qui nous écoutent. C'est Justin Trudeau qui est sur un genre de bateau. Là. Il est en voyage, il s'amuse, il est avec du monde sur le bateau, il est accompagné de Katy Perry, et là, il met sa main dans... sur sa poitrine. Sur sa poitrine, mais sous vraiment sa robe. sur la poitrine, là, parce qu'il y a comme... c'est ça, c'est en dessous de la robe. Et ça fait toujours jaser, on le suit, on le traque, Justin Trudeau, on cherche... on l'épie dans tous ses mouvements. Est-ce que c'est sain, ça? Est-ce que c'est... Parce que moi, honnêtement, j'ai de la misère un peu à trancher parce que c'est quand même l'ancien premier ministre du Canada. Il a laissé derrière lui un pays dans un drôle d'état. Là. On va quand même le dire, la dette a doublé pendant son règne. Puis là, il y a du fun, beaucoup de fun, beaucoup de fun. Fait que c'est sûr que ça... Des fois, ça m'énerve de le voir avoir autant de fun. Je ne lui enlève pas le droit de faire ça. Anyway, je ne l'ai pas, ce droit-là. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus discret. En même temps, qui suis-je, moi, pour dire à quelqu'un, t'as pas le droit de sortir de chez vous, t'as pas le droit de rencontrer quelqu'un, t'as pas le droit d'avoir du fun. J'ai pas le droit de faire ça. Fait que je sais pas comment trancher. Bien, sais-tu quoi? Moi, il y a deux affaires là-dedans. Je trouve que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Justin Trudeau. Les images sont partout. Les médias s'intéressent à Justin Trudeau. Puis même à l'international, là, tu vas aller voir des photos. Évidemment, quand tu sors avec une pop star comme Katy Perry, c'est inévitable. Là. Tu fais partie maintenant de ce star system. Il y a le côté divertissement maintenant. Donc, tu sais, les amours des pop stars, c'est comme ça attire l'attention. Mais Justin Trudeau, c'est vrai que, tu sais, puis on le voit aussi sur les réseaux sociaux, là, c'est pas juste médiatique, là, ces photos-là, ça circule partout, ça crée quand même cet intérêt et même des malaises parce que certains vont dire, OK, là, il va attirer l'attention d'une drôle de façon, c'était quand même un ancien premier ministre. On le voit, par exemple, à une première avec Katy Perry, la main complètement sur la fesse. Évidemment qu'une photo comme celle-là, elle va faire le tour du monde. Bon, c'est sa conjointe, tout ça, mais il y a ce côté-là qui peut, certains disent, ben c'est quand même un peu malaisant, il fait un peu exprès, c'est sûr, tu mets la main aux fesses à Katy Perry, ils sont ensemble, c'est beau, mais là, il y a quand même un message qui est envoyé sur la planète avec ça. En même temps, il y a le côté amoureux, les gens, ça les fait rêver, je pense, de dire, hey, wow, il mène, comme on dit, sa vie incroyable, il est retourné en adolescence, il n'y a plus de responsabilité, tout ce qu'on le voit, toutes les photos qu'on voit de lui maintenant, il est lui-même. Ben c'est surtout aussi qu'il y a comme une vie qui est complètement en décalage, je pense, avec le commun des mortels. Tu sais, le gars, il est tout le temps, il est ou en bateau, il est à une première, il y a une vie de jet-set. Et le décalage entre la vie du commun des mortels, l'état dans lequel il a laissé le pays, avec tous les enjeux, toutes les difficultés, et le rebranding, hein, donc le côté, je te dirais, dans l'image, si vous préférez, l'image de Justin Trudeau, est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel de voir un ancien chef d'État de la sorte? Moi, je trouve que c'est très inhabituel. Là. Moi, vous avez des idées. Là, vous avez des idées. Moi, ça me vient pas, mais... Barack Obama, on le voit, tu sais, dans des conférences. Non, mais c'est des conférences, mais c'est que ça reste quand même sérieux. Oui, ça dégaine et tout ça, mais tu le vois pas faire la danse du pogo, là. Non, heureusement. Heureusement qu'il y a juste une personne qui a eu cette mauvaise idée-là. Éric Blais, président de Headspace Marketing, est avec nous. On va lui demander si c'est calculé, cette affaire-là. Si ça se trouve, ça l'est. Bonjour. Bonjour. Ça semble être un rebranding. Est-ce qu'il s'est assis à un moment donné avec du monde puis il a dit ça va se passer comme ça maintenant? J'en doute. C'est certainement pas, selon moi, un rebranding. Écoutez, on s'attend tous, comme vous venez de le dire, que d'anciens premiers ministres, il y a un certain gravitas, là, et ces gens-là, souvent, ce sont des avocats, retournent en firme d'avocats et ont des contacts, un réseau de contacts important, et ils trouvent une façon de monétiser tout ça, là, et puis deviennent le très honorable, je sais pas qui est dans la firme d'avocats XYZ. C'est clairement pas le parcours de M. Justin. Ceci dit, selon moi, il est tout à fait fidèle à lui-même. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un, dès le début de sa présence au Parlement, je veux dire, c'était la page couverture du Rolling Stone magazine, c'était une page en amoureux avec Sophie Grégoire Trudeau à l'époque sur Vanity Fair. Donc, le côté célébrité, star, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est un registre qui correspond tout à fait à Justin Trudeau. Moi, la grande question que je me poserais quand vous dites est-ce que c'est planifié, organisé, tout ça, moi, j'ai aucun insight sur la vie privée de Justin Trudeau et la nature du couple là, dont on parle. Ouais. Sauf que
j'ai l'impression que ce qui manque chez un homme de 54 ans, si je me trompe pas, là, qui a quand même eu une carrière politique d'envergure, premier ministre du Canada, c'est quoi le plan de match pour Justin Trudeau au niveau de sa carrière? Je pense pas de sa vie privée, de ses amours et tout ça, là, mais ou de sa vie de père de famille, etc. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? On le sait, la majorité des premiers ministres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un plan de match, retour dans le monde des affaires, où ils sont présents sur des conseils d'administration et tout ça. Bon, Justin Trudeau, ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que c'est un peu une dichotomie. D'un côté, on a le selfie chez Canadian Tire le lendemain, là, une fois qu'il a quitté Rideau Hall, la maison qu'il habitait, pour s'acheter des trucs chez Canadian Tire pour meubler son nouvel appartement ou peu importe. On apprend une maison à Montréal là, qui a été achetée, tout ça. Bon, OK. Fait qu'on voit cet aspect-là, puis le côté un peu pop star de l'affaire. En même temps, on l'a vu à Davos, en marge peut-être de Davos, pas le Davos là où on a vu, pas la même scène où on a vu M. Carney, mais il était quand même là avec sa blonde. Et c'est là, pour moi, ça, ce petit moment-là, pour moi, en dit long. Il aurait pu aller à Davos, faire sa conférence sur la géopolitique, et j'oublie même le sujet exact, là, mais d'aller faire un peu le circuit des conférences importantes et sérieuses partout dans le monde, Davos en étant une, très visible. Mais il y a sa blonde assise dans la première rangée, puis ils se font des clins d'œil. Il lui a peut-être pas touché la fesse à ce moment-là, je sais pas exactement où est la photo, mais c'était ça. Et c'est là où je pense que, moi, je suis pas son conseiller en image, puis il en a pas besoin. Le gars, il avait décidé de mettre des bas colorés dès le début. Il y a personne qui l'a coaché, d'après moi. Fait que c'est son truc. Et si lui, il est à l'aise avec ça, ben, bravo. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense souvent, moi, à George Clooney puis Amal Clooney. Ces deux-là, c'est le power couple, pas juste dans le monde de Clooney, de monsieur, mais aussi dans le monde de madame. Et quand c'est le monde de madame, ben lui, c'est le boyfriend, c'est le mari dans ce cas-ci. Puis quand c'est le monde de monsieur, ben elle est là. Sauf que elle est là aussi parce qu'elle a sa carrière et tout ça. Et là, où c'est pas clair, c'est que lui, techniquement, il n'y en a plus de carrière là, pour le moment. C'est pas clair c'est quoi sa carrière. Il fait des conférences, il se promène. Oui. Mais il faut ce qui ressort, disons. Pour le moment, c'est ça. Ce qui ressort, c'est que c'est plus, c'est ça, là, c'est ces photos-là. Il a l'air d'être en vacances. Il est peut-être il a l'air d'être en sabbatique, en fait. Ça a l'air de ça. Là. Je dis pas que c'est ça, mais ça a l'air de ça comme perception. C'est pour ça. Merci de m'avoir corrigé quand je dis qu'il n'y a pas de carrière. C'est quoi une carrière? Là? Je suis d'accord. C'est exactement ça. Il semble être entre deux. Là. Il semble être le plan de match n'est pas clair. Donc, à cause de ça, tout d'un coup, ce qu'on voit, parce que Dieu sait que les médias en ont besoin de ce genre de trucs-là, à la TMZ et tout ça, ben, ce qu'on voit, c'est les photos du sud de la France avec la crème solaire, puis les bisous avant qu'elle monte en scène. Fait que, il est là le problème. Ce qui est aussi surprenant, pour moi en tout cas, c'est que c'est quand même quelqu'un qui techniquement pourrait dire « j'en ai soupé des caméras, de me faire suivre, d'être harcelé ». Il a l'air d'en manger. C'est quand même moi, je pense que c'est ce qu'il préférait de son travail, Éric Blais. Là. C'est ce qu'il préférait de son travail. Rémi, je pense que tu as raison, mais c'est aussi ce qui est dans son ADN. Le gars, il est né sous les caméras. En passant, un père qui sortait avec Barbra Streisand, il s'en cachait pas. Là. À tout le moins, ça a fait quelques photos. Elles sont toujours sur le web, si je me trompe pas. Là. Fait que ça fait partie de la mécanique. Puis regardons même... Puis je veux pas rentrer dans les potins, là, c'est pas ma job, mais le fils, Xavier, qui est rockstar, là, qui fait, je sais pas, pas très... Il valait pas tant que ça, là, sa carrière. Ben, il la joue, en tout cas, sur les réseaux sociaux, puis avec une génération plus jeune, ça a l'air de marcher, son affaire. Son ex-femme, son ex-épouse, qui, elle, est auteure, fait beaucoup de chroniques, à tout le moins fait des posts très personnels, etc. L'aspect médiatique des Trudeau, c'est rien de nouveau. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise aussi parce qu'il y a des années, durant la pandémie, j'ai écrit un papier qui a été publié dans Policy Options qui disait Trudeau de mature brand. Il était barbu gris un peu comme moi là à l'époque, durant la pandémie. Puis là, moi, j'avais l'impression que peut-être, là, c'était fini Rolling Stone. C'était fini cet aspect-là. Là. Le côté
pop star. Parce que là, on a des choses sérieuses à gérer. Et ce que les conservateurs avaient dit à l'époque, il est pas prêt, le gars, il sera jamais prêt, etc. Ah ouais, c'est pas le cas. Là, il est sérieux. Ben, je me suis trompé. En fait, c'est un bon comédien, finalement. C'est un comédien. Parce que c'était ça, c'était un prof de théâtre. Il a joué très, très bien. Je dirais rapidement, je pense qu'on doit terminer, là, mais on se soucie souvent que l'image Trudeau, ça peut nuire au Parti libéral. En ce moment, l'image Trudeau, celle que les conservateurs aimeraient donc que Mark Carney ait adoptée, elle, selon moi, bénéficie les libéraux parce que les gens se rappellent, regarde, ben oui, c'est Carney, vrai. c'est certainement pas Trudeau. Sauf quand il embrasse le bonhomme carnaval un peu trop ou les gars de Heated Rivalry. Ouais, mais ça m'étonnerait que Justin Trudeau ait accepté de jouer ce rôle-là pour le bien du Parti libéral. S'il savait qu'il nuisait au Parti libéral, mais que c'était bon pour le Parti libéral, il penserait quand même rien qu'à sa gueule. Moi, je lance ça dans l'air. Merci beaucoup, Éric Blais d'Express Marketing. Beaucoup. Bye bye.